À plusieurs reprises, les scientifiques ont posé la question suivante: quelle est la différence entre le caractère et le tempérament? Tout le monde ne comprend pas la différence entre ces concepts et les confond souvent. Pourtant, il existe une différence assez nette entre le tempérament et le caractère, qui est expliquée dans cet article. Qu'est-ce que le tempérament? Il convient de commencer par une définition, que nous allons préciser dans un instant. Le tempérament est un trait psychologique propre à de nombreuses personnes et un trait comportemental propre à la personne dont elle est dotée de par sa naissance. Il est impossible d'influencer le tempérament. Avec le temps, les gens apprennent à contrôler les symptômes négatifs, par exemple un tempérament explosif et enthousiaste. Mais personne n'a pu éradiquer les défauts. Le système nerveux influence les impulsions du cerveau et provoque le comportement humain. Une personne reçoit une série de traits psychophysiques dès les premières secondes de son hérédité. Il ne peut pas influencer ce processus. Les épithètes d'évaluation ne s'appliquent pas au tempérament. C'est lui qui détermine les caractéristiques comportementales de la personnalité. Les définitions de bon et de mauvais ne s'y appliquent pas. Différence entre tempérament et caractère. Le caractère, contrairement au tempérament, se forme au cours de la vie humaine. La formation du caractère est influencée par un certain nombre de facteurs spécifiques. L'éducation, les parents et les enseignants jouent un rôle majeur dans la formation du caractère d'une personne. L'éducation, la recherche, le désir de connaissance sont développés par la persévérance, la patience et l'attention portée aux résultats. La vie sociale, l'environnement de communication choisi façonne les attitudes à l'égard de la société. Situation financière, apprendre à faire face aux difficultés, ne pas perdre son humanité dans la scie. De petits facteurs peuvent modifier le caractère d'une personne au cours de sa vie. Des crises aiguës dans les relations familiales, la perte d'un être cher ou une trahison. Le caractère peut changer radicalement. On entend souvent la phrase suivante: avant tu étais comme ça a changé. En effet, un choc violent peut altérer complètement la conscience d'une personne, et c'est ce qui se produit. En ce qui concerne le subconscient, c'est inacceptable. Il est impossible de changer de tempérament. Une personne brillante et charismatique ne peut pas s'isoler pour devenir un ermite. Les gènes ne sont pas détruits. Cela signifie qu'au niveau génétique, le tempérament est formé. Le caractère est un comportement qui est façonné par les attitudes de l'environnement. Les tempéraments sont des qualités immuables du psychisme qui accompagnent une personne tout au long de sa vie. Ils influencent le caractère. Quel est le type? S'il est très difficile de mettre en évidence les types de caractère, avec les tempéraments tout est beaucoup plus facile. Les psychologues ont identifié 4 grands types. Bien entendu, chaque personnalité est unique et aucune classification n'est possédée à 100% par tout le monde. Souvent, les personnes sont dotées de types mixtes, l'un l'emportant sur l'autre. La personne dominante détermine la personnalité. Optimiste. Légèreté, facilité. Avec optimisme, le représentant de ce type étudie l'avenir et entreprend de nouvelles affaires sans penser à l'échec. Il est dommage qu'avec la même facilité, il puisse rejeter des plans et des objectifs planifiés, changer et se laisser emporter par de nouveaux. Ces personnes sont caractérisées par l'irresponsabilité et l'incohérence. En effet, sanguine peut être influencé par un intérêt accru pour ce qui se passe. Puis il met fin à tout. Colérique. Le tempérament le plus explosif est le colérique. Il est inhérent aux attaques agressives. La grippe et la passion l'empêchent souvent de prendre des décisions judicieuses. Le colérique s'amplifie rapidement et n'est souvent pas préparé au dialogue constructif ou à la critique. Dans la conversation, beaucoup de personnes peuvent être anxieuses et chercher à attirer l'attention. Il y a souvent des sautes d'humeur, de la joie à la dépression. Mélancolique. Le mélancolique est fondamentalement différent du colérique. Les personnes de ce type sont fermées, peu attentives, évitent les compagnies bruyantes et les nouvelles connaissances. Elles ont analysé pendant longtemps, ont connu l'échec et ont une estime de soi sous-estimée. Inquiétude. Des ennuis minimes les éloignent du travail pendant de longues périodes. Les personnes flegmatiques. Principale caractéristique du tempérament: constance, endurance, fidélité aux principes. Les personnes flegmatiques sont enclines à la paresse et peuvent ne pas s'intéresser aux autres lorsqu'elles sont de bonne humeur. N'essayez pas de vous écarter de l'équilibre, vos tentatives seront vaines. Les flegmatiques sont constamment fidèles à leurs idéaux jusqu'à la fin. Le tempérament dépend de ce que les facteurs qui influencent la personnalité d'une personne, ils ont compris. Mais qu'en est-il de l'influence du tempérament? Bien sûr, il est impossible de convaincre le subconscient au niveau génétique, qui affecte le corps. Il est impossible de toucher au tempérament, de se changer soi-même ou de coopérer avec un psychologue. Il a une fonction spécifique. Le tempérament est influencé par les facteurs liés à l'âge. Avec le temps, les gens réagissent plus lentement. Même le tempérament le plus brillant du choléra peut contrer cet arrière-plan. Le jeune homme ne peut pas l'apaiser, même dans le cadre de son travail. La nature prévoit tout.
Ne vous précipitez pas. Appréciez les activités du jeune homme. Le tour d'une vieillesse confortable et paisible arrivera bientôt. Climat, situation territoriale. Par exemple, le tempérament vif et explosif des charismatiques Italiens est connu depuis longtemps dans le monde entier, alors que les habitants du Nord sont plus doux et rationnels. Bien sûr, il n'est pas possible de généraliser, mais le fait est là. Les normes et les priorités de la vie exercent une forte influence sur le tempérament. C'est difficile pour les personnes sujettes à l'alcool et à la malnutrition. Elles deviennent souvent dépressives et agressives. Elles se sentent souvent seules dans la société. La situation ne change qu'en plaçant correctement les priorités de la vie. Traits de caractère et tempérament. Compte tenu de ce qui précède, il convient de noter que le tempérament influe sur les traits de caractère. Bien sûr, le caractère d'un individu se forme indépendamment, mais le degré de manifestation d'une qualité particulière détermine le tempérament. 4. Supposons que différentes personnes aient un seul trait de caractère, le travail. Supposons que différentes personnes aient un seul trait de caractère, l'ardeur au travail. Ensuite, les attitudes au travail des employés ayant différents types de tempérament sont analysées en détail. Cléric s'engage avec passion dans le processus, mais s'attaque au premier obstacle, rejette la faute sur son entourage et ne terminera probablement pas le problème s'il n'est pas résolu dans les plus brefs délais. En outre, Cléric n'a pas l'intention de participer à la résolution du problème. Il est constitué pour le résultat final. Les interférences l'écartent de son travail. Sanguine se lance dans un nouveau projet avec enthousiasme et l'échec n'affecte pas son humeur. Il survit facilement et oublie. Peut-être préférerait-il quelque chose de nouveau. Le mélancolique interrompu s'inquiète 24 heures sur 24 de problèmes inexistants et invente des obstacles potentiels. Il travaille dur, mais en raison de sa propre incertitude, il est rarement satisfait des résultats de ses efforts. Le flegmatique se concentre immédiatement sur les nouvelles affaires. En apparence, il semble peu intéressé, mais ce n'est pas du tout le cas. Dans son esprit, il a déjà commencé à planifier la mise en œuvre de la tâche. Il n'a pas besoin de se précipiter, de calculer à froid, de faire la part des choses, ce qui est un atout majeur pour obtenir le meilleur résultat. Ainsi, la sensibilité est causée par le tempérament et le caractère n'est formé que par la perception des facteurs externes. Le caractère et le tempérament ne sont pas nécessairement étroitement liés. Les mêmes traits de caractère sont interprétés et perçus différemment par les autres, en fonction du tempérament. Il est juste de noter que l'on ne trouve pas essentiellement le même type de tempérament. Ils sont majoritairement mixtes et sont plus ou moins préférés. Caractéristiques des tempéraments féminins et masculins. Le sexe a-t-il une influence sur le tempérament? Oui, absolument. Les femmes sont plus émotives et plus sujettes à la dépression. Les hommes sont intrinsèquement dotés de fortes qualités de leadership. Cela ne signifie pas pour autant que les femmes ne peuvent pas occuper des postes clés au sein d'une équipe. Les hommes ont une pensée simple et structurée pour obtenir des résultats. Les femmes sont prudentes et sages, mais en même temps elles ne contrôlent pas leurs émotions. Tout se joue au niveau génétique. L'instinct de conservation des femmes est plus développé que celui des hommes, car leur principal objectif est de survivre et d'avoir des enfants. Vous pensez peut-être que tous les hommes sont colériques et optimistes et que les femmes sont mélancoliques et nécessiteuses. Ce n'est jamais le cas. Le problème est que les coqs et les hommes montrent leur tempérament de manière différente. Dans un conflit colérique inégal entre deux personnes, on suppose que les femmes se montrent plus émotives et agressives, tandis que les hommes se taisent. Il est surprenant de constater que c'est le cas. Est-il possible de changer de tempérament? Je trouve que l'expression « rien au monde n'est impossible » est inappropriée. Le tempérament d'une personne, contrairement à sa personnalité, ne peut être modifié. Il est impossible de l'influencer au moment de l'acquisition. Il est transmis au niveau génétique par les parents et les ancêtres. La seule chose que nous pouvons faire est de nous contrôler nous-mêmes, et non les meilleures manifestations de notre tempérament et de notre personnalité. Contrôler l'agressivité et l'irritabilité, au lieu de tomber dans l'abattement et de s'offusquer des passions impulsives des êtres chers et des proches. Tout le monde ne peut pas laisser ses émotions prendre le dessus, mais les rares personnes qui ont su se maîtriser sont heureuses et utilisent les avantages du tempérament. Le choléra émotionnel et cuisant peut attirer l'attention d'une foule et l'entraîner derrière lui. L'enthousiasme optimiste est contagieux. Les autres sont à l'aise et agréables en sa compagnie. Charme mélancolique et sincérité. Et malgré tout, Sanguine va de l'avant et atteint ses objectifs. Il utilise habilement le caractère et le tempérament dont la nature l'a doté. Il conquiert le sommet de la réussite. Par conséquent, après toutes les informations ci-dessus, la conclusion suggère que le tempérament ne peut pas être créé ou ajusté. Nous ne sommes pas plus puissants que la conscience. Le caractère est façonné par l'éducation, les circonstances et l'environnement. Dans la vie, il peut changer. Apprenez à contrôler votre tempérament, mais n'essayez pas de vous changer vous-même. Bien que nous ne puissions pas catégoriser le caractère,
On ne peut pas en dire autant des 4 tempéraments, mais il n'y a pas de coïncidence à 100% chez une personne avec son mélange de tempéraments. Évaluation. Le tempérament n'est pas sujet à évaluation. Les deux propriétés sont déterminées. Il faut savoir les utiliser avec habileté.